En oubliant une syllabe, les interprètes américains ont transformé reset, remise à zéro, en peregruska, ce qui signifie dans la langue de Tchekhov surcharge. Même W Party, il reste de gros manches à la Maison Blanche. Dans cette histoire, c'est le Hamas qui se frotte les mains. Mais Hillary Clinton, avec son expérience au sein du bureau Aval, assure avoir des garanties de Mahmoud Abbas, qu'aucun dollar n'irait au Hamas. Le crime ne paie pas toujours, le charme des Clinton par contre... Dans le clan des minors, Modric Amen et consorts, on ressasse encore la solution du stand-alone. C'est-à-dire, en français dans le texte, personne d'autre que Bibi pour te sortir de la mouise. Mais ce n'est pas tout, car Verweken n'a mauvaise foi caractérisée, ni avoir tenu ses propos. Quant à Ardouin, il se défend et jure d'avoir dit la vérité. Qui doit-on croire alors? Certainement pas l'Union belge qui a décidé de ne pas se mêler de cette histoire. Encore une belle preuve de couardise. Ça y est, Monsieur Arnault a décidé de quitter son parti. À force de ramasser la savonnette devant n'importe quel parti, on finit par ne plus donner envie. Mais bon, comme tout le monde le sait, l'Hitler ne fait pas la chanson. En voulant jouer les VIP dans le club très sélect de l'OTAN, Sarko incarne le paradoxe. Il rallie une politique étrangère qui empeste le néoconservatisme US pour baisser la houlette des États-Unis. Et oui, le paradoxe. Mais bon, avec l'OTAN, tout s'en va. Trois ans de prison pour un lancer de sandales. C'est ce qu'encourt Muntazer Al-Zaidi, journaliste pour la chaîne TV irakienne Al-Baghdadiya. Souvenez-vous, le scribouillard cordonnier avait défrayé la chronique le 14 décembre 2008 en envoyant ses babouches à la figure de l'ex-président US, George W. Bush. Jugé par un tribunal littéralement à côté de ses pompes, le journaliste a décidé de faire appel de cette condamnation. Car là où le bas blesse, c'est par rapport au chef d'accusation. En effet, le journaliste est accusé d'agression contre un chef d'État étranger lors d'une visite officielle. Or, la défense du journaliste veut prouver que W effectuait une visite surprise et non une visite officielle, et ainsi invalider les chefs de poursuite. Bref, 3 ans de tôle, il aura le temps de prendre son pied. Vendredi 13 oblige, ne soyons pas superstitieux, parce que tout le monde le sait, la superstition, ça porte malheur. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous sommes 3 cons, finissons donc avec une triplette de conneries. Après Jack Lang, parti tortiller du lifting à Cuba, c'est au tour de Michel Rocard d'être papillonné par le petit Nicolas. Michel Rocard, briscard socialiste, ex-premier ministre, est pressenti comme ambassadeur des négociations avec le pôle Nord. À Sarkolande, on n'a décidément pas froid aux yeux, quitte à rajouter du manchot sur la banquise. Enfin, Rocard serait un prétendu expert de l'Arctique, où il s'est encore rendu en février. Personne de gros experts, mais tout le monde les écoute. Étienne Scoop va en faire baver plus d'un. Le secrétaire d'État à la mobilité a déposé sur la table du gouvernement un avant-projet de loi concernant les tests salivaires en matière de drogue au volant. Alors quand un flic vous tendra son bâtonnet, ouvrez la bouche et dites ah. Après Roswell, c'est au tour du Morbihan d'être touché par une vague d'ovnis. Huguette, habitante de Pontivy, a eu l'heureuse surprise de découvrir dans sa cuisine un objet volant non identifié. En fait, il s'agissait seulement d'une sonde météo de Météo France. Mieux vaut une sonde météo qu'une sonde anale. Ainsi se termine notre émission anniversaire. Il ne reste plus qu'à vous fixer rendez-vous pour la prochaine fois et conclure sur une touche d'humilité. Un bon écrivain ne fait pas forcément un bon critique. Pas plus qu'un bon ivrogne ne fait un bon barman.
Vous en avez ras la couronne des transports en commun trop terre à terre? Vous rêvez de voir le bas d'en haut? Comme Philippe de Belgique, choisissez Laken Airlines, l'aller-retour à Poperinck pour moins d'un café. Hello. I know size can be daunting, but don't be afraid. I love you. I love you!